Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Au Mali, Assimi Goïta, un grand frère des putschistes sahéliens. En effet, premier à avoir pris le pouvoir à Bamako en 2020, avant ses voisins burkinabés et nigériens, le colonel de 41 ans a été désigné par ses pairs pour présider la toute nouvelle alliance des États du Sahel. Ça ne pouvait être que lui. Samedi 6 juin, le colonel Assimi Goïta a été désigné président en exercice de l'Alliance des États du Sahel. Un titre essentiellement symbolique à l'issue d'un sommet qu'il était tout autant. Ce jour-là, à Niamey, au Niger, le putschiste malien et ses camarades de Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et nigérien, le général Abdourahmane Tiani, se retrouvaient tous les trois pour la première fois. De quoi faire une photo de famille en treillis et surtout persister dans leur logique de rupture souverainiste en annonçant notamment la création d'une confédération des États du Sahel dont les contours concrets demeurent flous. Que la présidence tournante de l'Alliance sahélienne soit d'abord confiée au colonel Assimi Goïta n'a rien de surprenant. Tant ce Tezo, officier des forces spéciales maliennes, a été un précurseur qui a montré la voie à ses deux voisins. Premier à être arrivé au pouvoir par la force à Bamako en août 2020, à l'issue d'un coup d'État d'un quarteron de colonels qui l'ont mis en avant parce qu'il était le plus consensuel d'entre eux. Ce militaire de terrain, souvent rayé pour son manque d'éloquence, n'est pas un idéologue, mais a su habilement s'adapter pour se maintenir au pouvoir. Souverainisme flirtant avec le populisme, rupture avec la France et les Occidentaux, mise au pas des opposants civils et militaires, au fil des mois, il a de manière purement opportuniste, affirme ses détracteurs, appliqué une politique dont il a rapidement compris qu'elle séduisait les masses. Quand leur tour est arrivé, respectivement en octobre 2022 à Ouagadougou et en juillet 2023 à Niamey, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont logiquement appliqué la récente malienne, le capitaine burkinabé allant même jusqu'à dissimuler son visage avec un cache-cou à la manière de Goïta. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.